Exceptionnelle collection que vous venez de découvrir à l'instant. On est chez Claude Schmitt, dans un petit village près de Saverne. Claude, je suis impressionné par cette collection personnelle. Vous l'avez commencé quand ? Tout jeune, quand j'habitais pas ici, j'avais des mobylettes, des Solex, et puis voilà, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à ces anciennes machines, et j'ai commencé à en acquérir une, puis deux, puis trois, puis quand financièrement ça allait mieux, puis voilà, on arrive aujourd'hui à 140 machines. La toute première machine, le premier achat, est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, bien sûr, c'était une Bima. Une Bima quand j'avais 14 ans, 49 cm3, avec un moteur qui était entraîné par un rouleau sur la roue arrière. J'ai réussi à retrouver la même, elle est derrière dans un hangar, la même que j'avais, mais pas la mienne. Est-ce que vous connaissez toutes vos machines ? Je connais toutes mes machines, oui. Là, vous êtes sur une CZ, 125 cm3, qui est une moto tchèque. Et vous ? Moi-même, je suis sur une ETD, Tero 125. Je l'ai achetée par une petite annonce, elle n'était pas très loin d'ici, elle était à Detwiller. Un passionné collectionneur qui l'avait restauré, et quand j'ai pris cette moto, quand je l'ai cherchée, j'étais à peine arrivé à la maison, il m'avait déjà téléphoné pour me demander si je voulais pas lui la ramener parce que ça lui faisait mal au cœur de s'en être séparé. Voilà, et là on arrive au nœud du problème, si je puis dire. C'est quoi être collectionneur ? Être collectionneur, c'est qu'on se passionne par quelque chose, et surtout après, on n'a plus envie de s'en séparer. Moi, j'ai vendu une moto dans ma vie depuis que je suis collectionneur, parce que j'avais exactement la même, 2 fois la même, et que quelqu'un n'a pas arrêté de me téléphoner en me disant moi une de tes motos, je dis j'ai rien à vendre, mais si tu as 2 fois la même. Puis un jour j'ai craqué, tout simplement parce que c'était 2 fois la même et parce que c'est quelqu'un que je connaissais bien. Vous ne jetez rien ? Je ne jette rien. Rien du tout. Non, non, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi je ne jette rien. Justement, voilà, à l'étage au-dessus, il y a madame. Madame, comment elle vit le fait que tous ces garages soient occupés dans la maison ? Madame, bien sûr, elle ne partage pas à 100% ma passion, elle s'y est fait, on va dire ça comme ça. C'est clair qu'au début, quand j'ai eu une moto puis une deuxième, elle le voyait plus, elle le remarquait plus. Aujourd'hui, si j'en rajoute une, c'est moins, elle le voit moins, quoi, on va dire. Ça dépendrait que de moi, j'en aurais déjà une en haut, voire une deuxième. Ouais, c'est une œuvre d'art après. Tout à fait, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Elle n'a pas toujours l'air de comprendre la même situation que moi. Est-ce que vous êtes un homme riche ? Pour avoir une collection comme ça, il faut beaucoup d'argent. Non, je dirais non. Moi, j'ai commencé à 14 ans, j'étais tout simplement apprenti monteur téléphone. J'ai commencé le 1er septembre 1960 chez Alcatel. Je suis resté 45 ans dans la même boîte. Bien sûr, j'ai évolué. Je suis sorti de cette société comme chef des ventes. Donc, je suis rentré dans le commerce parce qu'effectivement, en commercial, en bossant, il faut quand même rajouter une chose. On gagne sa vie, oui, mais il faut bosser. C'est pas du 35 heures par semaine que je faisais à l'époque. Les kilomètres, je les comptais pas non plus. Mais non, je suis issu d'une famille. Mon père était ouvrier. J'avais trois sœurs. Et voilà. Donc, j'ai toujours travaillé toute ma vie. Voilà. Est-ce que c'est des choix qu'il faut faire ? Est-ce que quand on achète une moto, ça veut dire qu'il faut expliquer à la famille qu'on va pas partir en vacances ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Si ça dépendait de ma femme, on partirait plus souvent. Déjà, ça me passionne plus. Et puis, j'ai toujours autre chose à faire ici qui me plaît mieux que de me balader dans des bus avec tous les touristes ou de me faire dorer la pilule sur la plage. Parce que je peux pas rester inactif. Alors justement, Claude, pourquoi est-ce qu'avec une collection pareille, vous ne montez pas un musée ? Parce que moi, j'aime bien les voir chez moi. Tous les jours, je fais le tour de mes garages. Bien sûr, je participe à des expositions, à des concentrations. Là, vous verrez tous ces panneaux, tout ça, j'y étais. C'est pas des panneaux que j'ai achetés. Si, je les ai achetés, mais pas uniquement les acheter pour les avoir. J'ai acheté parce que j'y étais. Mais personnellement, là, faire partir d'ici, non. Est-ce qu'il y a une pièce, l'une ou l'autre pièce, vraiment qui a votre préférence dans cette collection ? Une des pièces qui est ma préférence, c'est vrai, j'ai en haut une c'est une toute simple P108 qui est une 250 Peugeot des années 30 qui devrait démarrer au quart de tour. Je dis bien, dans la logique des choses. On actionne le kick et c'est reparti.